C'est en PNL, on appelle ça une calibration. On a une capacité de lire l'autre, Oui. d'être en lien avec l'autre, de Mhm. ressentir ce qu'il sent. Donc, déjà, quand les gens ne nous disent pas la vérité, on le sait parce qu'on voit les Effectivement. incongruences, ça Oui. ne passe pas. Mhm. Parce que notre système nerveux est continuellement sollicité. On est en Mhm. hypervigilance aussi. Aussi, oui. Hein? Donc, là, déjà, apprendre juste ça aussi. Apprendre, est-ce qu'il y a du danger? Non, il n'y a pas de danger. Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Et j'en profite pour te parler de ma deuxième retraite virtuelle qui se déroule du 17 au 19 septembre prochain. Tellement excitée! Alors, si tu as envie d'optimiser ta digestion, ta vitalité, de retrouver la forme également sans diète restrictive et sans passer des heures au gym, cette retraite-là, c'est pour toi. Les inscriptions débutent aujourd'hui. C'est le moment de t'inscrire à travers toutes sortes d'outils comme le mouvement conscient adapté à ton cycle, la gestion du stress, l'équilibre hormonal de façon naturelle. Tout ça et bien plus encore pour vraiment t'aider à atteindre tes buts. Et également, si tu as envie d'ajouter du mouvement à ta retraite, il y aura 3 séances supplémentaires où je vais t'enseigner vraiment comment adapter le mouvement à ton énergie du moment, à ton cycle féminin aussi. Et il y aura, en plus, c'est limité, il y a quelques places seulement, alors un appel de 30 minutes avec moi. Donc, je laisse toutes les informations dans la description et ce sera un plaisir de te retrouver de ce côté. Salut les beautés, re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Chantal Collin, qui est hypnothérapeute, coach et enseignante certifiée en PNL, en programmation neurolinguistique. Alors Chantal est ma coach depuis 2018 maintenant et elle a ce don spécial de mettre en lumière la meilleure version de toi et de mettre en lumière aussi tous les obstacles, les croyances limitantes, tout ce qui t'empêche, des programmations qui t'empêchent d'atteindre cette version-là de toi. Elle donne plein d'outils, de ressources pour vraiment vivre une vie plus en harmonie. Elle a tellement été une lumière sur mon chemin qu'à mon tour, j'ai envie de vous la faire découvrir, de vous faire découvrir son univers. Allô Chantal, tellement excitée de t'avoir sur le Coco Latte Talk. Merci. Alors, tu as tellement un beau parcours de comédienne à hypnothérapeute et coach en PNL. Alors, qu'est-ce qui t'a mené vers la PNL? Eh bien, une crise de sens. Hmm. C'est c'est pas drôle quand même, là. Hein? Moi, j'avais étudié en éducation spécialisée. Je te fais un petit détour, là, pour être capable de comprendre puis pourquoi c'est logique, en fait, que je me suis retrouvée là. Moi, j'avais étudié en éducation spécialisée auparavant, puis en enseignement. Et par le hasard de la vie, hein, même si je pense pas que le hasard existe, je me suis retrouvée à l'École nationale de théâtre du Canada. Puis j'ai vraiment, moi, j'avais pas rêvé à ça dans ma vie de devenir comédienne. Tu sais, il y en a qui Hmm. font ça, hein, qui rêvent, tu sais, ils sont tout petits, puis ils ont envie de devenir une vedette, puis ils ont envie d'être comédien, puis de... Moi, c'était pas mon cas, mais je pense que ça a été tout à fait salvateur de faire ce parcours-là, vraiment. J'ai appris à communiquer, ce qui est déjà très bien. Et puis, j'ai exercé quand même ce métier-là pendant plusieurs années. Cependant, je trouvais pas tout à fait ma place. Je trouvais pas tout à fait mon propos artistique. Je me cherchais énormément. Puis c'était comme inconfortable. C'est pour ça que je disais à un moment donné, j'avais besoin de faire quelque chose qui était significatif. Et je Mhm. suis allée faire du bénévolat. Je devais représenter un organisme comme comédienne. Puis finalement, à force de les suivre et de comprendre ce qu'ils faisaient, je me suis retrouvée sur le terrain avec eux à faire du coaching de groupe. Ah, Et eux, il y avait vraiment une clientèle très vaste, dont des victimes d'actes criminels. Et il y OK. avait un programme qu'on enseignait qui était extrêmement efficace, qui est encore efficace d'ailleurs. Je les salue. C'est la Fondation Plein Pouvoir. Hmm. Vraiment très, très, très efficace. Et moi, je me disais tout le temps, My God, OK, on est bon. Comment ça se fait qu'il y a des transformations aussi puissantes qui se passent? Puis à Oui. force de questionner, parce que tout était, moi j'avais été formée en Californie, puis tout était OK. vraiment bien, bien ficelé. On était vraiment conscient de la façon qu'on communiquait, de notre langage non verbal. Bon. Et là, j'ai découvert qu'on faisait de la PNL. Ah, Mais c'était wow. pas dit. C'était intégré.
Hein? Hmm. Et là, j'ai commencé à fouiller, je suis allée faire un cours en PNL, et de là, j'ai fait tout le cours pour devenir coach. Puis Wow. après, ben là, je voulais comprendre encore vraiment mieux comment ça se fait que ça fonctionnait si bien. J'ai fait le cours comme enseignante. OK. Et là, je ne pensais pas nécessairement enseigner. Cependant, je suis quand même une enseignante de cœur, j'ai Mhm. toujours enseigné. Ce qui Oui. fait que je me suis retrouvée à enseigner la PNL et l'hypnose par la suite. Hmm. Donc, ça fait depuis 2002 que je suis dans le monde de 2002. l'accompagnement. Je suis revenue à mes premières amours. Ça a pris quelques années Wow. à faire la transition, là, mais vraiment, après, j'ai glissé là-dedans. Puis, Et je là, me sens justement, beaucoup à ma place. ben oui, tellement, tellement, je confirme. Tu es une lumière sur notre chemin. C'est vraiment, Merci. tu nous aides à mettre en lumière ce qui est déjà à l'intérieur de nous et tu as ce beau don spécial. Là, on parle de PNL, programmation neurolinguistique, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, la programmation neurolinguistique, c'est une approche de la psychologie pratique. Hein. C'est un aspect de la psychologie pratique. Mm. C'est quelque chose qui vient du mouvement des années 70 en Californie. Et on dit PNL pour programmation neurolinguistique. Programmation parce que nous sommes des programmations sur deux pattes. Nous Oui. sommes influencés de par notre famille, pardon, de par le milieu socio-économique, culturel, politique, du milieu d'où on vit. On Mhm. trempe dans des croyances, dans des valeurs toute notre vie Tellement. qui vont nous influencer inconsciemment. Oui. OK? Alors, déjà ça, neuro pour neurologique. Parce que par l'activité neurologique, on est capable de modifier nos programmations. Oui. Neurologique par le système nerveux, parce que Mhm. toute expérience est vécue et traitée par nos cinq sens. Oui. Et c'est Tellement. par le système nerveux, hein, que toi tu le sais Mhm. bien, qui Oui. va vraiment programmer nos chemins neurologiques. Donc, qui Mhm. vont aussi influencer nos comportements. Oui. Et donc, linguistique pour langage, parce que le langage reflète la façon dont on pense. Oui. Et c'est pour ça que les coachs PNL écoutent bien comment les gens parlent. Parce Mhm. qu'ils savent, juste par la façon que quelqu'un parle, ils sont capables de décoder les programmations qui sont Oui. sous-jacentes, Oui. inconscientes. Voilà. Et de les désamorcer aussi, parce que des fois, je me souviens, j'avais des rencontres avec toi, on parlait, puis il s'était rien passé d'extraordinaire dans la séance, mais en ressortant, c'est là que l'extraordinaire se passait. Là, ben voyons donc, je pense tellement plus la même chose que quand je suis rentrée, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est l'art de poser des bonnes questions, la PNL. Mhm. C'est vraiment ça. Parce que le but, c'est vraiment d'amener quelqu'un au changement, de l'accompagner dans sa transformation, de l'amener d'un point A à un point B. Alors, c'est Oui. ça notre travail. On n'a pas à faire le travail pour le client. On Non. accompagne, on offre des outils, puis c'est la personne Mhm. qui fait le travail. Puis effectivement, comme tu le dis, des fois, l'extraordinaire se passe dans quelque chose de bien ordinaire. Des Mhm. fois, les gens me disent, mais j'ai jamais pensé à une question comme ça. Mais Oui. d'où tu sors cette question-là? Parce qu'au Mhm. départ, les chercheurs avaient vraiment fait un modèle de communication qui permet d'enlever, en fait, toutes les distorsions, tout ce qui Mhm. peut perturber la perception de vraiment ce qui est dans le réel. Oui. Alors, ça ramène quelqu'un dans sa propre réalité plutôt que de partir là, dans des chimères. Tellement. Ouais. Alors, c'est ça qui est très transformateur, puis je pense que ça devrait être intégré dans les écoles très jeunes, la Et PNL. oui, tellement, tellement. Mais ça, de plus en plus, hein, il y a des parcours universitaires qui maintenant intègrent des éléments de PNL. Ah, wow! Fait que ça, c'est bien heureux. Ah, vraiment. Effectivement. Puis pour les enseignants aussi, en ce moment, ça serait tellement utile. Ouf, Mais oui, c'est un autre dossier. c'est un autre sujet. Et là, je sais que dans ta clientèle, tu as beaucoup de gens hypersensibles. J'en fais partie, hypersensible, empathique ici. Moi aussi. Oui. Donc, naturellement, je pense qu'on attire, en tant que thérapeute, on attire aussi des gens qui ont des énergies ou des enjeux similaires aux nôtres. Exactement. Parce que Mm. j'ai pas choisi la clientèle d'hypersensible, c'est Mhm. plutôt eux
qui m'ont choisi. Tu sais, parce qu'au départ, je le savais pas vraiment. C'est vraiment à force de travailler, puis moi j'enseigne encore dans une école PNL et une école d'hypnose. Parce qu'il faut savoir que moi, je fais une hybride maintenant. Tu sais, j'enseigne, c'est une partie, j'ai des contrats d'enseignement, mais dans la majorité de mon temps, je fais une pratique privée, puis je fais de l'hypno-coaching. Donc, c'est vraiment l'hybride du coaching PNL et de l'hypnose. Et au fil du temps, en accompagnant les gens, à un moment donné, je me rendais compte que il y avait des outils qui étaient utiles pour tout le monde. Mais je les enseignais pas à l'école d'hypnose, ni à l'école PNL. Alors, je me suis dit, à un moment donné, pourquoi moi, je ferais pas un programme, justement? Ben oui. Et c'est vraiment en me disant, parce que j'ai fait des cours de marketing, bien sûr, là. Puis là, on me disait, oh, mais c'est qui ta clientèle? Précisément, précisément. Puis à un moment donné, là, je regardais mon monde, je leur posais des questions, puis je me disais, ben oui, c'est ça. Moi, je travaille, en fait, avec des hypersensibles et avec les enjeux qu'ils ont aussi. Oui. Hein? Parce qu'un hypersensible, là, il est vraiment, comme tu disais tantôt, empathique. Mais avant tout, c'est quelqu'un qui est plus sensible que la moyenne des gens. Hein? C'est déjà quelqu'un qui, au niveau émotif, vit les choses très intensément. Oui. Qui ressent dans son corps aussi, dans ses 5 sens, intensément. Donc, tout va l'influencer quand il va aller à l'extérieur. Absolument. Puis des fois, les gens me disent, moi, je suis pas normale, je m'en vais dans un party, puis à un moment donné, ça fait comme tac. Ça, c'est une de mes amies qui me faisait cette métaphore-là. Puis je trouvais ça très drôle parce que c'est là, quand c'est fini, là. Quand c'est plein, c'est plein. Il faut que je parte. Il faut que je parte maintenant. Donc, pas dans une heure, c'est maintenant. Parce que le niveau d'hyperstimulation a fait que le système nerveux est plus capable d'en prendre. Oui. Hein? Donc, ça, c'est une chose. Il faut apprendre à vivre avec ça aussi. Puis de se dire, c'est pas une maladie, l'hypersensibilité, là. C'est juste, c'est tout simplement qu'il y a des symptômes à ça. Puis, c'est important d'en prendre soin. Donc, déjà ça, juste de gérer les émotions, c'est déjà un contrat. Et de tout... Oui, je me reconnais beaucoup dans tout ça. Donc, et dans le corps, vraiment. Et aussi, socialement, c'est d'être capable d'avoir... moi, j'appelle ça c'est en PNL, on appelle ça une calibration, on a une capacité de lire l'autre. Oui. D'être en lien avec l'autre, de ressentir ce qu'il sent. Donc, déjà, quand les gens ne nous disent pas la vérité, on le sait parce qu'on voit les incongruences, ça ne passe pas. Parce que notre système nerveux est continuellement sollicité. On est en hypervigilance aussi. Aussi, oui. Hein? Donc, là, déjà, apprendre juste ça aussi. Apprendre, est-ce qu'il y a du danger? Non, il n'y a pas de danger. Il n'y en a pas de danger. Hein? Comme Sonia Lupien dit, il n'y en a pas de mammouth. Il n'y en a pas de mammouth. Donc, pas de danger, on respire, on se calme. Ben, l'hypersensible, il va se sentir souvent en danger pour toutes sortes de raisons. Des fois, il ne les capte même pas. Aussi, il ressent, mais il a du mal à savoir c'est quoi qui a déclenché ça. Exactement. Hein? Donc, bon, moi, le programme, il est bâti aussi en fonction de ça. Donc, il y a plein de choses. Il y a aussi le fait que c'est des intuitifs, c'est des empathiques, ils sont ouverts, ils sont compréhensifs, ils sont souvent plus orientés autres que eux, donc vont répondre aux besoins de l'autre plutôt que soi. Ils vont être dans les souliers des autres, donc sentir le malaise des autres en se demandant, est-ce que c'est moi qui se sens vraiment mal à l'aise? Oui, exactement. Oui, dans ma pratique d'ostéo, ça, je l'ai tellement vécu parce que moi, je suis très kinesthésique, donc de ressentir dans mon corps, puis je suis comme, est-ce que c'est à moi ou est-ce que j'ai absorbé quelque chose qui n'est pas à moi? Et ça a tout changé pour moi de se demander, est-ce que c'est à moi ou pas? Et là, j'ai la réponse maintenant. Tu m'as donné des outils en hypnothérapie pour comprendre, OK, oui, ça, c'est à moi. OK, non, ça, c'est pas à moi, je peux le redonner. Et exactement. Alors, c'est vraiment une façon d'aborder la vie, d'avoir des outils pour faire qu'elle soit plus douce, qu'elle soit plus harmonieuse. Pas de se battre contre la vie, pas sentir que c'est un défaut, pas sentir que l'hypersensible, c'est une bébite. C'est pas ça du tout. Il y a plein de dons qui viennent avec ça. Il y a plein de talents qui viennent avec ça. Alors, c'est juste d'être capable de circonscrire, en fait, ce qui est bénéfique puis ce qui ne l'est pas. Puis d'être capable d'atténuer les côtés qui sont pas bénéfiques. Oui. Parce que, moi, c'est de cet ordre-là, quand quelqu'un me dit, moi, je suis malheureux, j'ai la sensation de jamais faire partie de la gang. Oui. Je suis pas comme les autres. J'ai la sensation que je suis comme sur une autre planète.
Moi, je connecte tellement avec quelqu'un, je m'investis, je m'engage dans une relation, puis l'autre le fait Oui. pas à la hauteur de mes attentes, en tout cas, du moins. Beaucoup. C'est la même chose là, par rapport à l'environnement ou même la planète, là, la nature et la planète, ça va loin. Oui. Souvent, Oui. les hypersympathiques, ils ont aussi une ouverture sur la spiritualité Beaucoup. parce qu'ils ont une conscience de l'invisible, parce qu'ils ressentent, pardon, Oui. beaucoup. Hein? Donc, fait que c'est pour ça, moi, à un moment donné, je me suis ramassée avec plein d'hypersensibles que j'aime, puis que je me dis, ah oui, je sais, j'ai marché le chemin. Pas que je n'ai pas encore, tu sais, des défis, j'en ai encore des défis. Ben oui. Et, hein, je demeure humaine, mais il reste qu'il y a comme une connaissance, par contre, puis des outils qui me permettent Ben oui. d'apaiser tellement. Ça fait Oui. que d'apaiser quoi? Ben d'apaiser hein, tout le cœur en premier. C'est Oui. pour ça que j'ai appelé le programme Garde ton cap. Mhm. Parce que d'abord, c'est calmer le mental, Oui. apaiser le cœur, puis ensuite prendre les bonnes décisions pour être dans sa pleine puissance. Oui. Et justement, tu m'amènes sur le programme parce que tu lances ton programme coaching personnalisé. Alors, parle-nous un petit peu de ce programme-là, en quoi il va aider justement les hypersensibles et pas juste les hypersensibles parce que c'est vraiment ouvert à tous. Alors, oui, c'est ouvert à tous, seulement je le sais que c'est la formule parfaite pour les hypersensibles. Mhm. Euh, Maintenant, c'est une formule de groupe. Hein? C'est vraiment Oui. que. Fait que là, je t'en avais parlé à un moment donné, puis ça pouvait être personnalisé. Puis là, Oui. finalement, je me suis décidée, c'est vraiment de groupe. OK. Cependant, il y a du coaching personnalisé. Il y a 5 Mm. rencontres qui vont avec. C'est pour ça. OK. Donc, et bon, c'est vraiment un bundle qu'on appelle. Mhm. Alors, c'est pas juste un cours tout seul. C'est pas juste des rencontres tout seul. C'est vraiment les deux ensemble. Oui. Comme je l'annonce pour les hypersensibles, Mhm. c'est des endroits hyper sécures. Ben oui. C'est des endroits où tout le monde fait attention à tout le monde. Mhm. Et ça, c'est très chouette parce que ça permet vraiment d'évoluer. Hein, les gens Oui. arrivent, ils se sentent pas jugés. Puis ça, on a besoin d'avoir des endroits comme ça. Je sais Oui. pas en ligne, les gens ne regardent pas. Je le sais que dans le marché, ça change. Peut-être Oui. que ça deviendra ça dans quelques années. Pour l'instant, je vois encore énormément de gains à travailler en direct avec Tellement. les gens, d'avoir Oui. un rendez-vous de façon hebdomadaire. Ils viennent 2 heures. Après ça, ils repartent parce qu'il y a des enregistrements. La force de ça, c'est que j'utilise les états modifiés de conscience. Alors moi, ça Mhm. fait 30 ans que je médite. Alors, Oui. des fois, ça va être de la méditation, mais des fois, on va faire des hypnoses aussi, Mhm. bien sûr. Ben oui. Hein? Des fois, il y en a en direct. J'ai aussi dans ce paquet-là, en fait, des enregistrements qui vont être en surplus, que les gens vont pouvoir écouter, que je vais distribuer tout au long. Oui. C'est vraiment le fun, là. Ça m'a pris du temps à le pondre, un petit peu. C'est le résultat de 20 ans aussi, de 20 ans d'expérience en bureau, avoir des clients one-on-one. Oui, puis c'était d'avoir quelque chose de personnalisé qui était ma signature à moi. Mhm. Fait que c'est pour ça que ça a pris un temps. Mais je suis très contente là, maintenant. Je le sais, je l'ai fait. Tu sais, ça fait déjà comme 3 ans que je travaille dessus avec des groupes. L'année Mhm. passée, on est arrivé vraiment à une formule très harmonisante, je te dirais, puis qui a Oui. été très propulsante aussi pour les Mhm. participantes. J'avais Oui. un participant l'année passée, puis je me dis, bon, si éventuellement j'ai des demandes, tu sais, d'hommes, je ferai un groupe pour les Mhm. hommes, tout simplement. Ben oui. Fait que, mais là, cette année, je me suis dit, allons-y, on va l'annoncer pour les femmes, parce que c'est Mhm. majoritairement, puis on verra. Alors, Mhm. fait que je te dirais que c'est ça. La force, c'est vraiment de pouvoir travailler à un autre niveau que par le conscient. Cependant, Oui. selon les études, lorsqu'il n'y a pas eu de travail qui a été fait au niveau de la conscience, Mhm. c'est difficile, même si on rentre. Parce que parce qu'on l'a vu des fois dans des cas d'hypnose, les gens vont aller, moi je fais pas ça, les arrêts de fumée, là, mais j'ai des collègues qui le font. Oui. Ils vont travailler des arrêts de fumée, mais les gens n'ont pas fait leur travail sur tous les gains, pourquoi ils voulaient vraiment arrêter. Et Mhm. du coup, ça fonctionne, mais le conscient, il n'est pas encore convaincu, donc les gens vont se réessayer OK. à fumer. Alors, c'est pour ça que je commence par le mental. Mhm.
Hein? Déjà, Oui. quand les gens placent leur objectif, ils font le travail de Mhm. pourquoi ils veulent aller là, avec tous les gains. Puis après ça, on regarde vraiment la structure de comment il Mhm. fonctionne le mental, parce que oui, des fois, il peut être très utile, mais des Et d'autres fois, il peut fois, tellement nous nuire. ça travaille un peu contre nous. Exactement. Ce qui fait que d'être capable de comprendre ça, c'est beaucoup plus Mhm. facile après. Fait que de regarder toutes les pensées automatiques, comment on Mhm. les défait. C'est vraiment, on a des leviers de changement qui Ouais. permettent de faire du 360 au niveau des Oui. croyances. Et Et beaucoup plus ça, là, durable aussi dans le temps. c'est sûr. Oui. Après, on commence à descendre, puis là, on s'en va dans le cœur. Puis même si tout est Mm. clair pour la tête, puis ça, souvent, les gens nous disent, mais je le sais, mais je le sais. Ouais, mais même si on le sait, ça veut pas dire nécessairement que le cœur est prêt. Mhm. Ça Puis des aussi. fois, la voix n'est pas dégagée non plus pour que ça Mhm. s'intègre dans le comportement. Oui. Donc, il y a un chemin à faire, à déblayer, je dirais. Puis Oui. là, il y a vraiment une connexion qui se fait déjà entre le mental supérieur que j'appelle, hein, la partie intelligente la plus brillante de nous, qui va vraiment connecter avec le cœur. Puis on sait que dans Oui. le cœur, au cœur du cœur, il y a une partie aussi plus grande que nous. Tellement. Hein? Fait que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe de la connexion. Et après ça, vraiment, on s'organise pour que ça s'ancre, pour que ça s'intègre dans le corps, pour être enraciné tout le temps. Parce que ça sert à rien d'être très harmonisé, puis de fonctionner tout seul chez nous, Ben hein, non. chacun chez soi. Il y a vraiment une rencontre aussi vers l'autre, d'être capable d'intégrer. Puis Mhm. souvent, je vais dire aux hypersensibles, être gentil, c'est un choix. Ça vient de la Fondation Plein Pouvoir. Tu vois encore. Ça Oui. fait très longtemps que je travaille avec eux, puis ils m'influencent encore. Donc, oui, c'est vrai que c'est un choix d'être gentil. Si on est capable de poser nos limites, si on est capable à l'intérieur de soi de reconnaître nos besoins, de savoir c'est quoi nos valeurs, c'est tellement plus facile d'avoir des Tellement. comportements qui sont alignés avec nous. Mhm. Hein? Oui. Donc, euh, donc c'est ça. Puis là, ben, après ça, là, c'est sur 21 semaines, ça, Marie-France. Oui, c'est quand même, c'est un bon programme, là, très, très, très complet. Tu vis vraiment une transformation complète parce que moi, bon, on se voyait au début à toutes les 2 semaines, puis après ça, maintenant, à tous les mois en entretien. Mais c'est là que le plus beau se passe parce que tu vois rapidement des changements, parce que justement, tu travailles toutes les couches finalement de l'être. Exactement. Et dans ce 21 semaines-là, il y a un moment de pause. Mhm. Et après ça, on reprend. Quand on termine les rencontres hebdomadaires, là, il y a des rencontres qui vont être mensuelles. Les gens peuvent le suivre vraiment 3 mois de suite, ou ils peuvent revenir, mais dans les 6 mois, en tout cas, tout du moins. Ce qui Oui, fait que on est, parce que des fois, les gens vont dire, moi, c'est parfait, tout va bien, c'est correct. Puis il y a d'autres gens qui vont dire, moi, j'ai juste besoin de revenir, mais pas maintenant, pas tout de suite. J'ai besoin que ça se digère. oui. Fait qu'ils reviennent un peu plus tard. Ce qui fait que les cohortes vont se croiser éventuellement dans ce cours-là, Mhm. cours de maintien. Parce que ça va, Mhm. ça va être juste une fois par mois. Mais là, on va revisiter des notions, puis on va faire Oui. aussi d'autres hypnoses, carrément d'autres exercices aussi. Parce que Oui. moi, c'est important pour moi que dans le programme, que ça soit expérientiel. Mhm. Au début, c'est sûr, on remplit le mental parce qu'il y en a besoin. J'ai besoin, oui. Oui, il y a besoin de savoir, il y a besoin d'avoir des connaissances, il y a besoin d'avoir des Mhm. références, des Oui. repères. Mais après, plus ça va, plus le cartable diminue, là. Mhm. Parce qu'on est dans l'expérience. Oui, exactement. Hein? Dans l'ex- L'intégrer. Oui, exactement. Et là, quand les gens, au début, là, ils ont des exercices, ils remplissent leur cartable de semaine en semaine. Mais après, c'est d'écouter une hypnose à la maison. Mhm. Hein? Des fois, c'est vraiment juste d'observer comment les gens autour de soi vont communiquer, quel Mhm. impact ça a sur nous. Oui. Ce qui fait que ça s'intègre tout doucement. Et puis tantôt, il y avait même quelqu'un qui me répondait justement au maintien de l'automne, puis qui me disait, tu sais que j'utilise encore les hypnoses au besoin, c'est Oh, une wow. mine d'or. Merci, merci, merci. Et c'est vraiment cool. Parce qu'un coup que la trousse est là, que les gens ont ça, ils sont capables après d'être autonomes. Fait que quand Oui, ils reviennent aussi pour voir la gang, là. C'est mais pas oui. juste. Il y a un effet de groupe. On a tendance à l'oublier, mais dans les groupes, je pense qu'on a le pouvoir de s'élever ensemble. Tu sais, oui, tout seul, c'est bon, t'évolues, mais avec les autres, au contact de l'autre,
c'est tellement des opportunités d'évoluer extraordinaires. Des fois, ça nous challenge aussi. Puis d'autres fois, ben, on va supporter l'autre. On va dire, OK, ben moi, je suis rendue ici. Ça m'a aidé. Peut-être que toi, ça peut t'aider. Alors, l'effet de groupe, faut pas sous-estimer ça du tout, du tout. Exactement. L'effet de résonance, c'est de Oui, ça que tu parles. oui. Parce que il y a des fois, il y a des gens qui disent, ah ben, est-ce que je vais aller en groupe? Ouf, mais ça me fait peur. Moi, je veux pas parler. Moi, Hmm. ça me gêne. Mais je leur dis, bon, ben, déjà en partant, je vais pas obliger personne à parler. Ben non. Cependant, on le sait qu'il y en a que c'est plus facile. Vous allez regarder comment ils font. Mhm. Oui. Hein? C'est tout simplement. Tranquillement, pas vite, le travail se fait. Ben oui. Parce qu'il y a la résonance de, ah, Mhm. moi aussi, je suis comme elle. Puis, ah, tiens, le ridicule ne tue pas dans la vie. Ce n'est pas Non. parce que tu te dévoiles que tu vas mourir. Au Oui. contraire, plus tu te dévoiles, plus tu es capable d'aller dans ta vulnérabilité, plus tu deviens Mhm. solide, plus tu développes une maîtrise parce que tu la connais. Tu n'es pas du tout Oui. victime d'elle. Et Non. tout doucement. Puis il y a des cours qui ont des partages, d'autres cours qui n'en ont pas du tout parce qu'on n'a pas le temps, Mhm. parce que c'est des semaines qui sont plus chargées. Oui. Puis doucement, ils Mhm. vont commencer à partager. Et quand ils ne peuvent pas parce que les mots, hein, sont dérangeants, ben des fois, je vais leur dire, t'arrives avec quoi? Dis-moi. Dis-moi, c'est quoi la couleur? Dans quel état t'arrives? Tu sais, Oui. puis si quelqu'un me dit rouge, bon, ben rouge, pour toi, c'est quoi? Tu sais, tu me dis, Mhm. c'est quelque chose qui est, OK, vif, parce que je sais pas, moi, je suis dans un état que je suis à vif ou, Mhm. puis c'est tout. Puis à partir de là, ben, on va continuer de travailler. Fait Oui. que le groupe est très chouette pour ça, vraiment. Parce que Mhm. après, ensuite, tu sais, parce qu'il y a un groupe aussi, puis c'est eux qui le choisissent, là, s'ils veulent avoir un groupe Messenger ou un groupe WhatsApp, c'est Mhm. selon, ou Instagram, en tout cas, on va voir. Et à partir de là, moi, je mets quelques petites informations dessus, mais eux Mhm. aussi tiennent. Ça, c'est très le fun parce qu'ils sont capables après de voir, ah, regarde, elle a eu telle réalisation. Parce Oui. qu'ils viennent, ils ont des objectifs vraiment précis. Ils vont Mhm. vraiment prendre une position. Il y en a qui sont en changement de carrière. Il y Mhm. en a qui se cherchent. Ils savent qu'ils sont en transformation. Il y a eu comme un éveil de je suis Mhm. insatisfaite, un peu comme moi quand j'étais comédienne, là, de Oui. ma vie fait pas de sens. Comment je peux trouver du sens dans ce que je fais? Puis ça demande un temps quand même. Ça demande de se déposer, ça demande d'être en contact avec soi. Puis quand il y a trop de couches, tu peux pas avoir l'information. Donc, ça aussi, ils vont venir. Tu sais, souvent, c'est le mot changement, mais changement de carrière, changement Oui. des fois de situation amoureuse. Tu Oui. remets tout en question après. Mais c'est tellement comme ça que moi, je t'avais rencontré. J'étais en plein changement. Je savais que ma carrière de journaliste, comme je la faisais, ça faisait plus de sens parce que j'étais rendue au top, là, les Fashion Week, la page la plus vue du journal. Puis je me disais toujours, what's next? Puis là, j'étais, Mhm. OK, ça ne me nourrit plus. Puis je me souviens, je me suis assise, puis c'était après une rupture super douloureuse. Je m'étais fait larguer à Paris et j'étais comme, là, ça suffit, ma vie doit changer, mais je n'ai plus d'outils, je n'ai plus de moyens. Et tu m'avais été référée par un naturopathe commun qu'on avait. Puis je t'ai rencontrée puis j'ai fait oh my god, ok, cette fille-là est vraiment là pour m'aider à éclairer mon chemin puis à dépoussiérer finalement ce qui était déjà là, mais à me donner des ressources pour accéder à tout ça. Mhm. On a juste besoin des fois d'un petit coup de pouce externe. Oui, et tu as des grandes qualités, là, Marie-France. Tu es une persévérante. Tu es une Mm. travailleuse. Tu es quelqu'un qui s'engage. Tu t'es Mhm. engagé dans ta démarche. Tu sais, tu as vraiment dit, moi, je veux m'en aller à quelque part. Je sais pas encore, mais je vais Oh. trouver. Puis je vais m'organiser, puis je vais aller faire mes devoirs. Tu Mhm. sais, tu as vraiment été une première de classe à ce niveau-là, vraiment. Oui, Puis tu sais, ça je te m'a vois servi. travailler encore aujourd'hui. Tu Mhm. travailles fort. Puis en même temps, il y a une place où ce que tu te laisses aussi être, là, puis d'être capable de Oui. récupérer, puis de te nourrir. Mhm. Il y a vraiment un engagement. Puis c'est ça que moi, je demande aux gens. Parce que de Mhm. venir faire un programme, ça demande de l'engagement. Ben Ça oui, demande du temps. oui. Ça demande Mhm. une décision. Ça demande de dire, ça va être ça mon focus pour les prochains mois. Oui. Ça demande de l'investissement aussi financier. Ben Ça oui. demande vraiment de dire, là, je me choisis, moi, et je me donne tous les Mhm. moyens pour le faire. Oui. Toi, tu le fais, tu t'es embarqué, puis aujourd'hui, tu récoltes.
C'est Ah, le ça, retour, oui. Le retour sur hein? investissement, il est incroyable quand on investit sur soi. Je le dirai jamais assez. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. On investit volontiers 500 dollars sur des, tu sais, des trucs qui ont pas rapport sur un nouveau téléviseur quand on en a un qui fonctionne super bien. Mais quand vient le temps d'investir un 500 dollars sur soi, on est comme, ah, c'est ben trop. Mais pourtant, t'es Mmh. la personne la plus importante dans ta vie. Ton corps, ton être, c'est la chose la plus précieuse que tu auras jamais. Alors, c'est le meilleur retour sur investissement que tu vas avoir parce qu'après ça, ça te rapproche de tes rêves, ça te permet de vivre tes rêves. Parce que tu peux pas vivre tes rêves si t'es pas aligné avec toi-même, que tu sais pas où est-ce que tu t'en vas et tout, t'es pas harmonisé. Fait que c'est vraiment là que ton travail aide. Ben oui, puis même, tu sais, des fois, les gens disent, ben moi, je le vis mon rêve, j'ai atteint mes affaires, j'ai eu la promotion que je voulais. Mhm. Et là, tout à coup, ils ont des défis. Parce que là, ils Mhm. rencontrent plein de situations Mhm. qu'ils n'ont jamais connues avant. Puis là, ils disent, mais comment ça, mais ça va bien, mais j'ai tout ce dont j'ai rêvé. Et là, j'ai plein de difficultés, comment ça se fait, donc? Parce que Ah, ça demande plus au niveau émotif, ça demande ben d'avoir oui. une vitesse d'exécution, un mental clair, d'être Mhm. capable de se positionner face à des nouveaux employés ou à l'équipe carrément qu'ils ont à gérer. Alors là, c'est comme, c'est de l'expansion, ça. Ils sont pas dans une difficulté, Non. hein? Ils sont vraiment dans, ah, OK, je veux grandir, je veux vraiment être stable, je veux m'épanouir. Puis là, dans mon expansion, ça fait mal. Je suis en contraction parce qu'il me manque des outils. Oui, souvent c'est ça parce que pour passer à un autre palier, faut que tu régules ton système nerveux, faut que tu régules ton être. Puis là, t'es comme, OK, ben j'ai tout ce que je veux, mais attends, je suis pas super confortable là-dedans, il me manque quelque chose. Donc là, d'aller chercher les outils justement pour dire, OK, là, je suis sécure dans ce palier-là, ça va bien, je peux faire face aux enjeux. Puis après ça, ben, on passera à un autre palier puis on refera le même processus. Exactement. Alors, il y a toutes sortes, hein, de périodes de changement dans la vie. Mhm. Il y a des fois aussi des périodes de deuil qu'on a à faire pour plein de Oui. raisons, parce que des fois, Mhm. quitter un métier n'est pas nécessairement facile. Oh Des non. fois, hein, le deuil de la peine d'amour aussi, ou le deuil aussi Mhm. une personne chère aussi, hein. Ça Ben va oui. remettre en question plein de choses. Donc, le changement, ça a déjà ces deux composantes-là, Mhm. d'avoir une perte, puis en même temps des gains. Puis c'est Oui. vraiment le moment, souvent je dis, ben, vous êtes en train de traverser le pont. Là, faut faire Mhm. confiance, continuer Ouais. d'avancer. Même si des fois vous savez pas exactement où vous allez poser le pied pour le prochain pas, Oui. allez-y, continuez. Puis des fois, le fait d'être en gang, d'avoir cet avantage-là, hein, de pouvoir se déposer 2 heures Oui. par semaine, de dire, OK, où je suis là en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Comment je respire? Est-ce que je suis dans mon corps? Est-ce que j'ai Oui. pris soin de moi cette Mhm. semaine? Est-ce qu'il y a encore des pensées que je traîne qui me nuisent, qui sont incessantes, qui reviennent? Donc, là, hein, ils ont des petits tableaux, des grilles pour être capable de revenir. Puis là, est-ce qu'il est utile? Si elle n'est pas utile, qu'est-ce que je fais avec? Comme des stratégies C'est ça. de l'autre côté. Et ça change tout. Ça change tout. Oui. Ça permet vraiment les périodes de changement, de transformation, d'être plus douces. Oui, Hein? mais plus douce envers soi. On manque beaucoup de douceur envers soi. On est souvent notre pire critique. Puis ça, Mm. c'est très taxant pour le système nerveux d'être toujours dans la critique de soi, dans la négativité face à soi. Ben oui, ben oui. Alors ça, on en parle souvent. On donne même un nom à cette partie de nous. L'ego! Qui, hein? Oui, mais l'ego, tu sais, des fois, on va dire l'ego, puis là, parce que Ouais. l'ego est utile, hein? Il y a une Ben partie oui, de notre tellement. ego qui est très utile. Mais, Absolument. mais celle-là, la partie de l'ego qui est vraiment nuisible, bon, Mhm. on peut vraiment s'amuser à la personnifier, à lui Oui, donner un j'adore. nom, Oui. la dessiner. On peut aussi lui dire qu'on va la mettre sur la tablette puis on l'écoutera pas. Puis que, hein, même il y avait quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, j'avais trouvé ça tellement beau. Elle avait dit, moi, là, quand cette partie-là commence à se manifester un peu trop, je lui dis, donne-moi la main, viens-t'en, on va aller prendre une marche. Tu sais, J'adore! c'est beau. Il y a comme une distanciation, Oui. pas de nous, mais de cette partie-là, en fait, de cette Ouais. voix-là qui est si dérangeante, qui nous Oui. tape dessus tout le temps. Hein? Oui. Puis on reprend notre pouvoir aussi un peu face à cette voix-là, de cette façon-là. Bien sûr, bien Mhm. sûr. Fait que c'est ça. C'est le bout, je dirais, le but, pardon, c'est vraiment d'être dans sa pleine puissance. Mhm. Alors, on Oui. passe par calmer le mental, on passe par apaiser le cœur,
On Mhm. passe par prendre les meilleures décisions pour soi. Mais au Mhm. bout, c'est de vivre sa pleine puissance. Ben oui. Hein? D'être bien, peu importe ce qu'on vit. Puis il y en Mhm. aura toujours de l'inconfort. Toujours, toujours, oui, Toujours. toujours. Ben Ça oui. se peut pas que dans la vie, on n'ait pas d'inconfort. Non. Mais il y a une partie en ce moment dans la culture populaire du coaching, puis là, je n'ouvrirai pas hein, complètement ce dossier-là, mais dans la culture populaire du développement personnel, en fait, c'est d'aller dans quelque chose qui est complètement idéaliste Oui. et en même temps qui est irréaliste. Ouais. Plus de stress, je veux Alors, plus de stress, je veux plus d'inconfort, tu sais, le calme neutre. Mais ça n'existe pas. La vie arrive. Puis ça va nous exact. chambouler à certains moments. Mais il faut juste être outillé, finalement, pour traverser ça. Ben oui. Alors, c'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça Mhm. sert vraiment le programme. Je travaille en Mhm. petits, petits groupes. Oui. Hein? Donc, moi, je veux pas de grands, grands groupes. OK. J'ai goûté toutes sortes d'affaires dans ma vie, là. Oui. Puis je dis pas qu'il n'y a pas un thrill de se retrouver dans un auditorium avec 70 personnes, puis Oui. hein, c'est correct aussi. Il y a des moments je dirais que c'est des parcours qui sont plus longs, plus profonds. Ouais. Je préfère que ça soit des petits groupes. Donc, mon maximum, c'est 12. 12, c'est parfait. Hein? C'est parfait. Fait que des fois, ça va être un peu plus petit, mais Mhm. mon maximum, c'est ça. Je veux pas aller plus que ça. Ce qui OK. fait que ça, c'est très, très, très avantageux Eh parce que oui. ceux qui ont envie de parler, ils peuvent. Ceux qui Mhm. veulent pas, c'est correct aussi. C'est Mais parfait. il y a un équilibre. En tout cas, c'est plus facile à gérer, je dirais, pour Mhm. créer des liens qui sont significatifs aussi. Oui. Parce qu'on a tellement besoin de ça en ce moment, d'avoir des liens avec des gens. Plus que Puis jamais. authentique. Authentique, surtout. Oui, Hein? oui. Oui. Alors, des fois, les gens, ils me disent, moi, là, je suis mieux, j'ai l'impression d'être plus moi avec vous que dans ma propre famille. Euh, Ah, euh, c'est quelque chose, hein? Parce que c'est oui. vrai que c'est pas toujours facile d'être complètement soi, surtout quand on est en chantier. Ben oui, et oui, surtout. Surtout Hein? parce que aussi, les gens ont leurs croyances limitantes. Puis ça, je l'ai réalisé avec ma famille, de parler. Il y a des gens avec qui je ne parle plus de mes rêves ou quoi que ce soit parce que ils essaient de diminuer un petit peu ça. Mais voyons, ça se peut pas, tu peux pas arriver à ça. Ou je dis, mais voyons, puis là, ça te fait douter de toi. Donc, il y a des rêves, des choses que je garde juste pour moi, comme ou que je partage justement avec mon club select, que je sais mes amis, elles, qui vont m'élever, vont m'encourager dans tout ça. Mais ouais, ça peut être très challengeant quand on est en chantier de partager. Puis c'est là que ça peut nous ébranler puis nous ramener dans nos Ben vieilles oui. habitudes, finalement, nos vieilles pantoufles. Alors Je suis tellement maintenant, heureuse. hein, c'est de trouver des gens qui en profitent. Ben oui, absolument. Mais justement, je vais mettre tous les liens dans la description pour qu'ils puissent te Oui. contacter, avoir plus d'informations sur ce beau programme. Parce que vraiment, ben c'est ça, t'es vraiment une éclaireuse sur nos chemins qui nous permet d'accéder à cette version-là de soi. Et on a besoin tellement de plus de gens comme toi. Parce que je pense que quand on est dans sa pleine lumière, ben surtout en tant qu'hypersensible, on devient régulé. Puis plus on est régulé, plus on a la capacité aussi d'entrer en cohérence. On parle beaucoup de cohérence cardiaque, de champ magnétique, ben plus notre champ à nous est régulé, ben plus quand on entre au contact de l'autre, on aide l'autre aussi à se réguler. Alors ça, c'est super important, le travail qu'on fait sur soi, ben c'est le changement qu'on va voir dans le monde éventuellement. Exactement. Parce que les gens partent, mais ils vont influencer toute leur famille aussi. Mhm. Il y a tout un cercle qui vont faire. Moi, à chaque fois, je me dis, bon, ben, j'en ai 12, mais ces 12-là ont déjà un impact encore plus grand. Oui, Hein? Puis ça continue comme ça. Puis tous les coachs qu'on a formés dans les écoles, puis les en hypnothérapeutes, c'est plus. pareil. À chaque fois, on se dit, OK. Puis c'est comme ça aussi, à mon sens. Ça, c'est une croyance que j'ai, hein, vraiment. Qu'on peut vraiment aider ce passage-là pour le nouveau monde. Parce qu'on a Oui, besoin de fonctionner autrement. On a besoin tellement d'être en définitivement. lien de façon différente. Ce qui Oui. fait que ça, c'est des outils, en tout cas pour moi, qui sont vraiment très précieux. Fait que voilà. Merci Mille Marie-France. merci Chantal, c'était tellement un plaisir de t'avoir sur le podcast. J'ai tout de suite pensé à toi quand je l'ai lancé. J'ai dit c'est sûr que je veux Chantal comme invitée sur le show, qu'elle vienne partager sa belle lumière, puis que c'est ça que mes abonnés puissent te découvrir et découvrir le beau travail que tu fais. Je sais pas combien de personnes je t'ai référé depuis qu'on se voit, puis à chaque fois ils me disent oh mon Dieu le travail avec Chantal a vraiment changé ma vie. Alors Oh, voilà. Mille merci. merci. Merci, merci, merci de ta confiance. Continue ton Merci. beau travail. Vraiment. Je suis très heureuse pour toi, toute l'orientation de ta vie.
Vraiment, Ah, c'est t'es chouette. belle, t'es tellement à ta place. Puis là, je t'ai vu cet été dans ton programme. Tu es Mhm. d'une expertise, mais absolument utile, pertinente. Ah, Alors, merci. continue, ma belle Marie-France, vraiment. Mille merci. Donc, Merci sur beaucoup. ce, nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!